Grand A égale 25 moins 3 fois 7. Alors, comment est-ce qu'on calcule ça? On prend d'abord le 3 fois 7. 3 fois 7, 21. Très bien. Ensuite, Ensuite, on marque le 25. 25 moins 21. Donc, grand A égale 4. grand A égale 4. Est-ce que tout le monde a trouvé ça? Oui, non? Oui. Alors, grand B égale 15 plus 5 fois, entre parenthèses, 12 moins 8. Alors, Adélaïde, comment on fait? On prend d'abord le 12 moins 8, ce qui 12, donne 4. très bien, 12 moins 8 est prioritaire, donc on obtient 4. Du coup, on a 15 plus 5 fois 4. Qu'est-ce qu'on fait après? On fait 5 fois 4, ce qui donne 20. Très bien. Ensuite, Après, on fait 15 plus 20 égale 35. très bien. Le C. Alors, le C, entre crochets, on a 10 plus 2 fois, entre parenthèses, 9 moins 5. Tout ça doit être divisé par 2. Adélaïde, grand C égale. On fait 9 moins 5, ce qui donne 4. Les parenthèses sont prioritaires. Quand on a des crochets, quand on a des crochets, dès lors qu'on a des parenthèses à l'intérieur des crochets, elles sont prioritaires. Donc 9 moins 5 égale 4. Ensuite, on abaisse tout le reste, donc 10 plus 2 fois 4 du coup. Nos crochets, on peut les changer en parenthèses. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On fait 2 fois 4 égale 8. Très bien, 2 fois 4 est prioritaire. On n'a pas le droit de faire 10 plus 2. Voilà, le calcul prioritaire, c'est bien 2 fois 4. La multiplication est prioritaire devant l'addition et la soustraction. Donc du coup, on obtient, entre parenthèses, 10 plus 8 divisé par 2, ce qui nous fait, 18 divisé par 2 égale c'est-à-dire, 9. Égale 9. très bien. Est-ce que tout le monde a compris ça? Raphaël, est-ce que tu as trouvé? Kylian? Alors Kylian, ensemble, pour le grand D, 7 sixièmes plus 5 neuvièmes moins 11 dix-huitièmes. On doit additionner des fractions. La règle d'addition et de soustraction de fractions est la même. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ici, Kylian? Il faut mettre le dénominateur à un même nombre, un même chiffre. On doit réduire au même dénominateur. Donc on fait 6 fois 3 ici, donc du coup 7 fois 3. Et puis 9 pour aller à 18, 9 fois 2, du coup 5 fois 2. Est-ce que tout le monde a compris ça? Raphaël, est-ce que ça c'est compris? Alors, on continue, Kylian. Ensuite, qu'est-ce qu'on écrit? Bah, du coup 7 fois 3 ça fait donc 21 et 6 fois 3 ça fait 18. D'accord. Plus. Plus donc 5 fois 2 10 et 9 fois 2 18. D'accord. Moins 11 sur 18. Voilà. Conf- Étape suivante. Euh, bah, du, euh, on fait l'addition en premier normalement. Alors, étape suivante, on réduit au même on garde le dénominateur commun. D'accord? Oui. On garde le dénominateur commun. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? 21 plus... 21 plus 10 moins 11. Tout à fait.
Donc 21 plus 10 moins 11. Alors 21 plus 10 moins 11, c'est égal à quoi? 21 plus 10, ça fait... Alors, non, donc 21 plus 10, ça fait donc 31. Et 31 moins 11, 20. 20. Donc 20 18e, est-ce qu'on s'arrête là? Bah non, puisqu'on peut encore, comment? Réduire. On peut encore réduire, voilà. Alors comment on réduit? Bah, on peut faire 20 divisé par 2, ça fait 10. Et 18 divisé par 2. Donc en clair, on écrira 2 fois 10, 20. Et 2 fois 9, 18. Comme ça, on Voilà. se débarrasse des deux. Et résultat, 19e. 19e. Très bien. Grand E. Toujours Kylian. Alors, 5 faut sixièmes encore, moins 5 un sixièmes. quart multiplié par 4 tiers. Alors comment on s'y prend? Il faut encore mettre le dénominateur au même nombre. Bah, là, on a un calcul prioritaire, non? Ah oui, oui, la multiplication. D'accord. Donc, si dès lors que ce calcul est prioritaire, comment on s'y prend? Euh, Quelle est la règle pour multiplier deux fractions? Comment on fait pour multiplier deux fractions? Anne. Adélaïde. On fait 1 fois 4, puis après 4 fois 3. Alors, pour multiplier deux fractions, on multiplie entre les numérateurs et entre les dénominateurs. Donc, si j'ai par exemple la fraction A sur B multipliée par la fraction C sur D, eh bien, c'est égal à A fois C. Donc, on fait le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. C'est la règle pour multiplier deux fractions. Donc, en effet, on doit faire 1 fois 4 divisé par 4 fois 3. Alors, ça fait combien? 1 fois 4 divisé par 4 sur 3. C'est égal à quoi, ça? Kylian? bah, 1 fois 4, ça fait 4. Et du coup, 4 fois 3, ça fait 12. D'accord? Mais est-ce que tu ne penses pas que il vaut mieux se débarrasser déjà des 4? Non? Si. Bah alors, puisque on avait appris que pour multiplier les fractions, euh, à une étape donnée, il faut simplifier avant d'effectuer. Donc, ici, je pense que c'est mieux de simplifier d'abord avant d'effectuer. Donc, du coup, c'est moins un tiers. Évidemment, on aurait pu écrire aussi moins 4 douzièmes, mais bon, vaut mieux simplifier puisque c'est la règle. Donc, du coup, ensuite, on a deux fractions à soustraire. Comment on s'y prend ici? Là, faut mettre les dénominateurs au même nombre aussi. Il faut réduire au même dénominateur. Alors, réduire au même dénominateur. Comment on fait pour réduire au même dénominateur ici? Raphaël, en parlant fort, s'il te plaît. Comment on réduit au même dénominateur? Allez, comment on fait là? Adélaïde.
On fait... on fait... on fait... ah, On peut faire 6 fois 2 et Ouais. 5 fois 2 et 3 fois 4 et 1 fois 4. Oui, si tu veux, mais bon, après, après, ça te donne un dénominateur qui est assez grand, ça te donne 12. Évidemment, on peut faire ça, on peut faire 6 fois 2, pourquoi pas, 5 fois 2, et après 3 fois 4, 1 fois 4, oui, c'est possible, mais tu vas avoir un dénominateur qui est trop grand. Bon, c'est pas interdit, hein, mais c'est mieux d'avoir le plus petit dénominateur, non? Oui. Ah, pourquoi pas faire tout simplement 3 fois 2 pour aller à 6 et comme ça on a le plus petit dénominateur commun, non? Ouais. Ah, c'est mieux, hein. Donc du coup ça nous fait 5 sixièmes moins 2 sixièmes. Et maintenant qu'on a le même dénominateur, on garde le dénominateur commun et on soustrait les numérateurs. Donc 5 moins 2 c'est égal à 3. Donc 3 sixièmes c'est un demi, hein. 3 sixièmes c'est un demi. Alors, précis, là pour la dernière, grand F égale 6 moins 6 cinquièmes, le tout multiplié par 5 tiers. Alors comment on s'y prend? Allô, tu m'entends? Alors Raphaël, comment on fait la dernière? Kylian, Ouais. grand F égale, entre parenthèses, 6 moins 6 cinquièmes, multiplié par 5 tiers. Comment on s'y prend? Déjà, faut commencer par la parenthèse. Oui, tout à fait, puisque ce calcul est prioritaire. Alors comment on fait? Comment on effectue donc ce calcul? Il faut réduire au même dénominateur. Oui. Puisque 6, c'est 6 divisé par 1, moins 6 cinquièmes, et le tout multiplié par 5 tiers. On réduit au même dénominateur. En multipliant ici par 5, puis là aussi. Ce qui nous donne grand F égale 6 fois 5, 30, 30 cinquièmes, moins 6 cinquièmes, le tout multiplié par 5 tiers. La parenthèse est toujours prioritaire. On garde le dénominateur commun, on soustrait les numérateurs. Tout ça doit être multiplié par 5 tiers. 30 moins 6, c'est égal à 24. Donc on a 24 cinquièmes fois 5 tiers. Quand on multiplie deux fractions, on multiplie entre les numérateurs et entre les dénominateurs. Donc ici, on doit faire le produit des numérateurs divisé par le produit des dénominateurs. On peut se débarrasser des 5. Résultat, 24 tiers. Mais 24 tiers, c'est égal à 6, puisque 3 fois 6, 24. Grand F est égal à 6. Voilà pour cet exercice. Alors, exercice suivant. Est-ce qu'il est